Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter différentes observations faites au microscope optique, sachant que le microscope optique c'est le microscope que vous allez utiliser au collège et au lycée également. Vous retrouverez toutes ces observations dans une activité où je vous demande de réaliser des dessins d'observation légendés. Donc tout ce que je vais vous présenter là maintenant, ça va vous permettre de légender correctement vos dessins d'observation. Je ferai une autre vidéo pour vous apprendre à réaliser un dessin d'observation en SVT, sachant qu'il y a des conventions à respecter, donc je veux vous préciser tout ça à part. Bien, donc je vous invite à faire ces observations que je vais vous présenter. Voilà, j'avance ma petite caméra. Donc ici, première observation. Il s'agit de l'observation faite au microscope optique, bien entendu, d'un fragment d'épiderme d'oignon grossi 400 fois. Alors voilà ce que l'on peut voir. Un groupe d'éléments fermés, de forme polygonale. Chaque élément semble être collé à d'autres éléments, aux éléments qui lui sont voisins. Eh bien, chaque élément que vous voyez là est ce que l'on appelle en biologie une cellule. Au microscope, ces cellules sont observées à plat, en 2 dimensions. Alors, il est intéressant de voir en 3D ce que cela donne. Donc, les chercheurs ont modélisé la cellule, une cellule type, et voilà ce que ça donne. On a l'équivalent d'une boîte en 3 dimensions, une bulle, une boîte, comme vous voulez, à l'intérieur de laquelle on voit différents éléments que l'on appelle organites. Chaque élément est ce que l'on appelle en biologie un organite. En 6e, vous n'avez pas tous les organites à connaître. Vous devez juste savoir repérer le noyau de la cellule. Le noyau de la cellule, il est là. Il se présente sous forme d'une petite bille. Vous allez le voir et bien le repérer dans toutes les observations que l'on va faire. C'est le centre de commande de la cellule et il renferme votre patrimoine génétique. Il est vraiment ce qu'il y a de plus précieux, je dirais, dans la cellule. Alors après, il y a d'autres organites qui sont intéressants. Ici, vous avez les mitochondries. Alors, la mitochondrie, c'est la centrale énergétique de la cellule. C'est important. C'est ce qui permet à la cellule de générer son énergie. Vous avez également le lysosome, ici, le numéro 10. Le lysosome, c'est la déchetterie de la cellule. Il est capable de détruire les particules inutiles, toutes les particules toxiques qui sont vraiment qui vont gêner le bon fonctionnement de la cellule. En fait, il faut voir la cellule comme un véritable centre de production, une petite usine en quelque sorte, dans laquelle on trouve un centre de commande, le noyau, où sont prises toutes les décisions, et différents laboratoires chimiques qui ont une fonction bien précise. Et ces laboratoires chimiques, vous l'aurez compris, ce sont chacun des petits organites qu'il y a dans la cellule. Alors on va revenir à notre première observation, notre fragment d'épiderme d'oignon, où l'on distingue bien donc les différentes cellules. Plusieurs cellules forment ce que l'on appelle en biologie un tissu. Donc là, vous avez un tissu formé de différentes cellules. Chaque cellule est délimitée par une paroi. Vous voyez, elle est épaisse, une paroi qui est partagée avec les cellules voisines. C'est une paroi qui est formée de fibres. Ces fibres, ce sont des fibres de pectine et de cellulose. La pectine, vous retrouvez cette fibre, c'est celle qui forme les pépins de pomme et la peau de la pomme. Et la cellulose, vous retrouvez cette fibre dans le coton. On appelle cette paroi une paroi pectocellulosique. Cette paroi pectocellulosique, c'est une particularité de la cellule végétale. On ne va pas la retrouver dans une cellule animale. Cette paroi pectocellulosique correspond en fait au squelette externe de la cellule. Elle permet aux cellules d'acquérir une certaine rigidité et elle permet ainsi à la plante de se tenir droite. Voilà.
contre la paroi pectocellulosique, vous avez ce que l'on appelle la membrane plasmique ou cytoplasmique. Alors là, on ne la voit pas dans les cellules végétales, vous allez le comprendre rapidement, vous allez comprendre pourquoi. Néanmoins, elle y est, hein, elle est plaquée là contre la paroi pectocellulosique. Alors, la membrane plasmique est indispensable à la cellule puisque c'est elle, hein, qui délimite la cellule du milieu extérieur. Elle délimite la cellule et elle sépare l'intérieur de la cellule du milieu extérieur. Il faut savoir que vous avez toujours un milieu intérieur et un milieu extracellulaire. À l'intérieur de cette cellule, il y a, on l'a vu, hein, différents organites. Et bien ces organites, dont le noyau, le centre de commande que vous voyez bien ici, ces organites baignent dans un liquide que l'on appelle le cytoplasme. Le cytoplasme, il est lui aussi là plaqué, hein, on ne le voit pas bien, il est plaqué contre la membrane. Et vous voyez, le noyau aussi, il est plaqué. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Alors, on va revenir au cytoplasme. Le cytoplasme se compose à 85% d'eau et à 15% d'un mélange de molécules. Je vous ai expliqué ce que sont les molécules. Hein. Vous avez donc des lipides, des glucides, des protides. Vous avez du dioxygène. Vous avez du dioxyde de carbone également. Vous avez des ions. Hein, des ions. Alors les ions, je vous le rappelle, c'est un atome qui porte une charge électrique. Ça, vous le verrez en physique-chimie. Hein. Vous avez notamment les ions sodium, les ions chlorure. Voilà, donc il y a pas mal de choses, hein, dans ce cytoplasme. Alors pourquoi on ne le voit pas bien, de façon nette dans la cellule végétale? C'est parce que la cellule végétale est principalement occupée par une immense poche d'eau que l'on appelle une vacuole. Vacuole, ça vient de vacuum, vide. En fait, elle n'est pas vide du tout, mais pendant des années, on a pensé qu'il n'y avait rien dans cette vacuole. Et en fait, oui, il y a de l'eau. Hein. C'est pratiquement que de l'eau, que de l'eau, que de l'eau. Il y a également des particules, des molécules qui vont jouer le rôle du lysosome. Ces molécules, elles vont détruire tous les éléments toxiques inutiles au bon fonctionnement de la cellule végétale. Donc ça se passe dans la vacuole. Les végétaux ont besoin d'être bien hydratés. Si la vacuole perd son eau, alors là, la vacuole, hein, vraiment, elle prend tout l'espace, hein, tout. Vous voyez, là peut-être, voilà, ici, c'est peut-être cytoplasme, membrane, paroi pectocellulosique, donc je reviens, cytoplasme, et là on a le début de la vacuole. Tout ça, c'est la vacuole. Si la vacuole perd son eau, la cellule va se rétrécir, et si toutes les cellules de la plante se rétrécissent, la plante va se flétrir. Donc il faut vraiment, c'est pour ça, hein, on arrose la plante pour que chacune de ces cellules soit bien hydratée. Il faut que vraiment la vacuole soit bien gonflée. Allez, on avance, on va faire une deuxième observation. Là, voilà. C'est une observation faite toujours au microscope optique d'un fragment de feuille d'élodée, grossi 600 fois cette fois-ci. Alors l'élodée est une plante aquatique, voilà. C'est une plante que l'on retrouve dans les aquariums. On la met bien volontiers dans les aquariums. D'abord parce qu'elle est très jolie. Donc, et puis elle réoxygène l'eau de l'aquarium, donc elle apporte du dioxygène aux petits poissons. Bien sûr, il y a toujours des bulleurs, hein, dans un aquarium, mais on y met des plantes pour le côté esthétique et puis en plus pour ce côté réoxygénant. Donc voilà, cette jolie plante aquatique. Donc on va revenir à l'observation faite au microscope optique. Donc on voit, hein, toujours... donc ici vous avez une belle cellule, une autre, les autres sont un petit peu tronquées, hein. Bon, c'est pas grave. Alors, si on regarde une cellule, on a bien la paroi, on devine la membrane, le cytoplasme, la vacuole,
le noyau, il est là, le noyau. Il est beau. Il est très très beau. On le voit très bien sur cette photo. Et on voit, pareil, plaqué contre la paroi. Hein, plaqué, parce que là, il y a la vacuole. Hein, vous voyez? Plaqué contre la paroi, on voit des petites billes vertes. Ce sont, là aussi, une caractéristique des végétaux, alors cette fois-ci des végétaux verts. Tout à l'heure, on n'en avait pas parce qu'on observait un végétal blanc, l'oignon, hein, la pelure d'oignon. Ici, on a un végétal vert. C'est ce que l'on appelle, ces petites billes, c'est ce que l'on appelle le chloroplaste, les chloroplastes. Alors le chloroplaste, ce mot doit vous faire penser à chlorophylle. La chlorophylle, c'est une molécule. Cette molécule, c'est un pigment vert qui a la particularité de capter la lumière. Chaque chloroplaste va jouer le rôle de panneau solaire. Donc, dans les chloroplastes, certaines molécules captent la lumière bleue, d'autres captent la lumière rouge. Et du coup, comme les plantes captent le bleu et le rouge, ce qu'elles reflètent, c'est le reste, et le reste, c'est le vert. Hein, c'est pourquoi les plantes sont vertes. Si on jette un petit coup d'œil sur le cercle chromatique, on comprend mieux. Vous voyez, donc là, vous avez la lumière blanche. La lumière blanche, c'est la lumière du soleil. Elle est composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a des couleurs primaires, hein, des couleurs qui permettent de retrouver, de fabriquer les autres couleurs. Ces couleurs primaires sont le jaune, le cyan et le magenta. Si on ajoute du jaune au magenta, on va obtenir du rouge. Si on superpose le magenta au cyan, on obtient du bleu. Si on superpose le cyan au jaune, on obtient du vert. Et si on absorbe, c'est-à-dire que comme le font les pigments des chloroplastes, si on absorbe le rouge et le bleu, vous voyez, il ne reste plus que le vert. Voilà pour la petite explication concernant le vert des plantes vertes. On continue nos petites observations. Il s'agit donc ici de l'observation faite au microscope optique de chlorelles. Grossi 400 fois. Les chlorelles sont des micro-algues vertes d'eau douce. Ce sont des organismes, comme vous pouvez le voir, formés d'une seule cellule. On dit que ce sont des organismes unicellulaires. À la différence de l'épiderme d'oignon et de la feuille d'élodée, qui sont des organismes pluricellulaires, formés de plusieurs cellules. Donc on voit ici que la cellule de chlorelle a une forme sphérique, elle est bien ronde, et on retrouve la paroi, la membrane plaquée contre la paroi, le cytoplasme, les chloroplastes et le noyau, que l'on voit très très bien sur ces deux petites cellules de chlorelle. Parfait. On continue, quatrième observation. Là, il s'agit de l'observation faite au microscope optique d'un fragment de peau de triton. Il a été grossi 400 fois, ce fragment. Alors, le triton est un amphibien mi-aquatique, donc mi-terrestre, de taille relativement petite. Hein, il fait entre 5 et 9 cm. Dans notre région, il existe 4 espèces de tritons, dont ce triton que je vous présente là, c'est le triton alpestre, qui a un petit ventre orange. Voilà. Et le triton ponctué. Alors lui, il a un petit ventre ponctué. On le voit bien, hein, on voit des petits points sur son ventre bien orangé. Voilà, il existe aussi donc deux autres espèces, c'est le triton palmé et le triton à crête. Alors, on va revenir à l'observation du fragment.
de peau de triton. Il s'agit en fait d'une mue de triton. Là, on voit, c'est une cellule animale. On voit donc plusieurs cellules. Hein. Le triton est un organisme pluricellulaire. Ce qui délimite chaque cellule est la membrane cytoplasmique. À l'intérieur de la cellule, on retrouve donc le cytoplasme et le noyau qui est bien gros sur ces cellules. Vous pouvez le remarquer, il n'y a pas de paroi pectocellulosique, il n'y a pas de chloroplaste, il n'y a pas de vacuole parce que ces trois derniers éléments sont vraiment des caractéristiques des cellules végétales. Et ici, on a une cellule animale. On va continuer nos observations. Ici, vous avez donc un organisme unicellulaire. Il s'agit de l'observation faite au microscope optique d'une paramécie qui a été grossie 600 fois. La paramécie est un petit animal hein, qui vit dans l'eau douce. Elle est fréquente dans les mares, les étangs, également dans l'eau d'un vase dans lequel un bouquet de fleurs aurait séjourné pendant au moins une semaine. Vous voyez que la paramécie est une cellule en forme de fuseau. On retrouve les éléments d'une cellule animale, à savoir la membrane plasmique, le cytoplasme et le noyau. Sixième observation, il s'agit de l'observation faite au microscope optique de cellules buccales. Celles-ci ont été grossies 600 fois. Alors pour obtenir des cellules buccales, il suffit de frotter un coton-tige sur la muqueuse qui tapisse l'intérieur de notre bouche. On extrait ainsi les cellules mortes qui se détachent de la muqueuse. Les muqueuses forment un tissu qui tapisse les cavités du corps et qui sont en continuité avec la peau. Eh bien, les muqueuses, comme la peau, se renouvellent sans cesse. Tous les jours, nous perdons au minimum une couche de cellules que nous renouvelons simultanément. Alors revenons à notre observation. On observe des cellules isolées, c'est normal, hein, parce que ce sont des cellules mortes, mais ce sont les cellules d'un organisme humain, donc un organisme pluricellulaire. On observe bien donc la membrane plasmique ou cytoplasmique, le cytoplasme et le noyau. Ici, vous avez une superposition hein, de deux cellules buccales. Voilà, mais quand même, on devine le noyau de la cellule qui est en dessous. Alors, vous apercevez des petits bâtonnets. Des petits bâtonnets. Chaque bâtonnet est une bactérie. Ce sont les bactéries présentes dans notre bouche et faisant partie de ce que l'on appelle le microbiote. Allez, on avance, on fait encore une avant-dernière observation. Je vous ai réservé ensuite une petite surprise. Il s'agit ici de l'observation au microscope optique d'une goutte de sang grossie 600 fois. On y voit des globules rouges et on y voit des cellules, les globules blancs, que l'on appelle également lymphocytes. Les globules rouges, comme les plaquettes, ne sont pas des cellules, ce sont des éléments du sang, ils circulent dans le sang, ce ne sont pas des cellules. Ici, les cellules, on les voit bien, on les reconnaît bien. Donc, membrane plasmique, cytoplasme et noyau. Alors, le noyau des lymphocytes est un peu particulier, il peut être bilobé, trilobé ou plurilobé comme ici. Allez, maintenant, c'est ma petite surprise. Très belle photo hein, que j'ai récupérée dans le livre scolaire d'un neurone. Il s'agit donc de la dernière observation que l'on peut faire au microscope optique. Il s'agit bien entendu d'une cellule
nerveuse. Hein. Elle a une forme particulière en étoile. On observe bien donc la membrane. Vous voyez qu'il y a des prolongements cellulaires. Le prolongement principal est l'axone. L'axone, c'est lui qui va permettre c'est lui qui va conduire le message nerveux. Voilà, c'est le plus long prolongement, il peut atteindre plus d'1 mètre de long. Voilà pour ce qui est du neurone, et bien sûr, on le reconnaît bien, le noyau. Et bien voilà, vous savez tout ou presque tout sur les cellules animales, cellules végétales. Il ne vous reste plus qu'à manipuler, c'est-à-dire réaliser vos premières préparations microscopiques et faire vos observations. Voilà, ça c'est ce que l'on fera en classe. Dans une prochaine vidéo, je vous présente les conventions pour réaliser un dessin d'observation. Voilà, et comme ça vous serez prêts pour faire vos observations, vos dessins et les légender correctement. Parfait, je vous dis à bientôt.